Voilà, alors on va respirer de cette façon en 3 temps au lieu de 2 temps, c'est-à-dire inspirer ici, souffler en relâchant la nuque et les épaules, remonter en apnée poumon vide avant d'inspirer. Donc 3 temps au lieu de 2, d'habitude c'est inspire, expire, et là à la fin de l'expire, juste remonter la colonne en apnée, c'est très court, et puis inspirer bien sûr avant de repartir. Voilà, on sait que le coussin, c'est pour être bien sur les ischions et que les jambes, on les adapte comme on est mieux. Ça peut être près, ça peut être loin. Ce qui nous intéresse, c'est l'axe. Voilà, donc je vous laisse démarrer. En vidant, on relâche la nuque. Au début, il faut évaluer si on a trop soufflé. On est un peu en bête d'oxygène, mais ça va vite se régler. Donc, on empile les vertèbres en apnée vide. Et bien sûr, ici, on fait une grande respiration et on repart sur l'étirement à terre. Donc, on sort le ventre, comme d'habitude. On avance l'estomac, le sternum en recul de la tête et on inspire. En 3 dimensions, devant, sur les côtés, derrière. Avec cette respiration-là, on obtient d'étirer plus que d'habitude le diaphragme. Parce que quand vous inspirez, il se contracte différemment des autres muscles. D'habitude, un muscle qui se contracte, se rétrécit. Celui-ci s'étale, il s'aplatit, s'étale. Quand vous soufflez, il remonte comme une coupole. Il a la forme un peu d'une méduse avec une traîne à l'arrière, comme la méduse. Et le fait de remonter en apnée avant à nouveau emplir les poumons. La respiration, c'est un appel d'air, donc en écartant les côtes, l'air est attiré vers les poumons. Puis, on fait. Et là, pour remonter, en fait, on tasse les organes sans se rendre compte, on serre du ventre, même s'il avance, on a du tonique sur le ventre, et le diaphragme reste en coupole et un peu haut, jusqu'à ce qu'à nouveau, quand on inspire, il s'abaisse et s'étale. Et à nouveau, on fait remonter. Ici, le tonique du ventre. Voilà. On n'a pas trop l'habitude, mais ça, c'est dans toutes les techniques. Ici, disons, c'est d'avoir un ventre qui travaille alors qu'il est en avant. Hein, souvent, on a l'habitude d'avoir un ventre qui travaille quand il est rentré, quand on est en reconversion. Et là, c'est le contraire. On voit, en appuyant sur les fesses, eh bien, laissez le ventre tonique et descendant en avant. Et on relâche. Alors, apnée poumon vide, c'est plus facile qu'apnée poumon plein. Hein, donc là, c'est assez facile et on inspire comme ça. On va tirer un peu sur les côtés. Donc, en soufflant, on vient se pencher. Attention, quand on se penche pour aller chercher l'air d'un côté, en écarter le bas de côte, on se penche pas teinté. On se penche érigé et du coup, on penche peu, relativement peu. Et en inspirant, bizarrement, parce qu'on a fait l'habitude d'ériger en inspirant, ben là, en inspirant, on va se tasser. Donc, en soufflant, on va grandissant la colonne et on fait toujours le rapprochement entre le sacrum et la tête, le lien. Et puis là, justement, on lâche la nuque en inspirant et du coup, on sent l'inspire dorsale.
même si elle peut être en 3D, suivant comment on est, et là, parce qu'on est tassé, c'est plus facile d'inspirer derrière que de ça revient passer. Et là, ériger, en soufflant, donc on penche relativement peu. Et là, on est passé en est. Et on fait la même chose, donc comme si on nous tirait par le sommet de la tête avant de pencher de l'autre côté, donc en soufflant. Et là, on va aller chercher l'air derrière. Et on remonte, et grandit la colonne, et souffle. Voilà, je vais peut-être un petit peu vite. Si vous avez besoin d'aller plus lentement, c'est pas un problème, au contraire. Je vide l'air en dirigeant la tête, il va espacer les vertèbres jusqu'au sacrum. Et là, hop, il y a un relâchement quand j'inspire. Là, on enchaîne avec les bras, on monte sur l'inspire. On vient poser les avant-bras à l'intérieur sur les genoux, là où ça tombe. On va lâcher le poids de la tête. Et là, on prend conscience qu'on peut avancer les épaules sans forcer sur le dos, juste en pliant les hanches. Enfin, elles sont déjà pliées, mais en roulant sur l'avant des barrettes osseuses. Donc, on a penché. Et là, on va juste relever la tête. Alors, évidemment, là, ça va tirer dans les hanches. Et en reculant le crâne comme ça, on veut replacer les épaules au-dessus du bassin. Donc, sur l'inspire, on monte les bras. Et sur l'expire, on relâche la nuque et les épaules. Et on sent que c'est pas un effort dans le dos, mais on sent plus entre le dos et les hanches. Et puis là, on remonte le crâne, c'est-à-dire on relève le visage. On sent que ça bouge le sternum. Voilà, il y a une action volontaire, donc de remonter pour placer les épaules au-dessus du corps. Je penche, et puis je relève la tête. Et pas tout de suite le ventre en avant, mais c'est au fur et à mesure que je remonte que j'ai effectivement fait gaffe comme la dernière fois. Là, pour le coup, l'effet de remplir les poumons, ça nous aide à nous soulever, nous relever. Voilà. Alors, on va s'installer à genoux et dans le sens comme ça en travers, on va plier les hanches, en gardant la colonne du pied. Donc, voilà, donc plier les hanches en inspirant, en gardant la colonne du pied, en levant un petit peu le menton. On approche la main gauche, on vient glisser la main et on place la jambe dans un alignement, main, genou et jambe. Ici, on vient monter le coude, on place le bras à la verticale. On va chercher à poser un peu plus l'articulation du pouce. Peut-être que votre talon se trouvera, ou déjà posé. On essaie de retirer tout ce qui est super. Des fois, c'est juste la mâchoire inversée. Ça peut être donc la jambe pas assez posée, le bras trop étiré, c'est le bras en suspension, de le poser dans sa cavité articulaire, là, bien posé. Et ce qu'il faut dans cette posture, c'est sentir, reconnaître le mouvement de la cage thoracique. À sentir que malgré l'étirement, il y a un mouvement dans la cage thoracique. Pour arrêter, on descend le bras près de la hanche,
Ça nous incite à bien reculer le bassin et ramener ici. Alors, si on l'a fait dans ce sens-là, il faut laisser un petit peu de place pour poser la tête. On va faire la position de l'enfant. Et je monte les bras par côté, petit creux à l'intérieur des paumes de main. Et on vient glisser le dos des mains vers les chevilles et poser alors, pour certains, le front, et pour d'autres, le haut du front, plutôt le crâne. Ça dépend si on a envie d'être assis ou si on a un genou qui coince un peu, qu'on ne peut pas trop s'asseoir, ou une cheville qui coince un peu, et qu'on aime mieux être un peu sur le crâne. En tous les cas, l'objectif de la position de l'enfant, c'est le relâchement du dos et des épaules. Donc, il faut avoir les coudes qui plient un petit peu, avec le poids des épaules. Mais si vous êtes bien cage thoracique sur vos cuisses, surtout restez dans cette position. Alors, la deuxième solution avec le poids sur le crâne, c'est quand on a des problèmes de flexion. Alors, en yoga, on remonte souvent en inspirant, mais on risque de manquer d'air. Alors, ma proposition, c'est vous soufflez avant de partir, vous commencez en apnée à dérouler, donc poumon vide, et à mi-parcours, vous commencez à inspirer. Comme ça, on ne se dépêche pas et on arrive tout doucement à dérouler. Voilà. Donc, on va reprendre en changeant de côté. Moi, tout à l'heure, j'ai mis la main gauche. Là, je vais mettre la main droite. Je pense qu'on a fait pareil. Au cas où, voilà, vous vous rappelez. Donc, on plie les hanches. On vient glisser la main et on s'installe sur le côté. La main sur l'épaule, on monte le coude ou bien directement le bras, c'est possible aussi. Et là, c'est juste des ajustements. On enlève tout ce qui est superflu dans la jambe. Il faut peut-être poser le talon, relâcher les orteils. Voilà, ça se loge dans les détails. La mâchoire, poser le bras dans sa cavité articulaire. Et toujours, la concentration viendra toujours du fait d'être en lien avec notre respiration. Concentré pour, pour être au fait de tout ce qu'on peut éviter de mettre en tension. La posture, elle invite vraiment à ce que l'air se fasse un chemin. Voilà, bien sûr, elle tend à nous assouplir, mais dans une position un peu particulière, il faut que l'air puisse passer, même quand on étire les grandes entrées, comme on fait ici. Alors, on va descendre le bras près de la hanche, bien reculer le bassin et revenir dans la position pour partir en position de l'enfant. Donc, on se laisse la place pour poser la tête. Inspire, petit creux à l'intérieur des paumes de main. Et comme on a dit, au choix, avec objectif, relâcher le dos et les épaules. Et à tout moment, donc là aussi, on cherche à sentir le mouvement de la cage. On se rend compte qu'on sent bien les basses-côtes, le dos, peut-être un peu moins la poitrine. Faites une longue expiration. À la fin de votre expiration, en apnée plus vide, commencez à remonter en déroulant. Et quand vous le sentez, inspirez pour dérouler jusqu'au. Alors, pendant qu'on est dans cette position, on va voir ce qu'on fait dans la salutation au soleil, parce que cette position, elle est favorable au dos creux. Elle n'a rien à faire naturellement, le dos est plus creux que quand on est debout. Donc, du coup, on a bien le cerveau en avant, facilement la tête en arrière, ça va bien pour ce qu'on veut. Donc, les mains là, alors, pourquoi des mains là, c'est quand même intéressant. En fait, c'est pour se centrer, et avec les pouces, justement, non seulement écouter par l'oreille interne, par tous les sens, le mouvement de la respiration, mais en plus le toucher là,
On sent le mouvement de la cage thoracique. On est en lien avec soi. Voilà. Donc, sur une inspire, on vient placer le talon du main vers le sommet de la tête, puis on ouvre en V en reculant le crâne. Sur une expire, on place les poignets dans le prolongement des épaules et on revient sur la position de l'enfant. Donc, comme on est le mieux. Puis, inspire, expire, longue. À la fin de votre expire, préparez-vous en apnée ou vide à amorcer de dérouler, puis inspirez quand vous le sentez, vous déroulez jusqu'au bout. Et on reprendra une fois. Donc, on vide l'air lentement avant de démarrer en inspirant. C'est un étirement de la chaîne avant, bien sûr. Et après, ça va devenir un étirement de la chaîne arrière. Alors, un étirement, puis un relâchement. Quand la tête est posée, quand les épaules tombent, on est dans le relâchement. Dans ces positions où on a le front à terre, c'est vraiment important de desserrer les mâchoires. Alors, il y a des personnes pour qui ça ne parle pas du tout parce qu'elles n'ont pas la mâchoire serrée. Puis d'autres, suivant la journée qu'on a passée, à qui ça parle. Et donc, petit mouvement avec la mâchoire inférieure, droite-gauche, ça dépend. Il faut juste passer la langue entre les dents. Après l'expire, j'amorce de remonter en apnée et j'inspire pour empiler les vertèbres. Voilà. Alors, pendant qu'on est près du sol, on va voir les parties de la salutation au soleil. Et puis, on fera aussi en partant de debout tout à l'heure. Alors, on va se mettre dans le sens du tapis et se placer donc dans un quatre pattes un petit peu particulier, c'est-à-dire on avance les mains par rapport aux épaules. Au lieu d'avoir les épaules sur le poignet, on a les mains un peu en avant des épaules. Voilà, on garde le ventre en avant, le menton levé, et on vient reculer. On pose les coudes, c'est rare quand je dis ça, mais un peu écartés. On vient poser le front et l'arête du nez. Voilà. Là, on ne doit pas avoir mal aux épaules. Hein. Si on a mal aux épaules, il faut les bouger un petit peu, trouver l'appui un peu en avançant, l'appui de la tête, mais il faut vraiment arriver à relâcher les épaules. On inspire et en soufflant, on va soulever un petit peu le visage, avancer jusque vers les poignets. Un moment, décoller les coudes et venir, comme un rampant, se poser à plat ventre. On pose le front. On a normalement les mains juste de chaque côté des pectoraux. On inspire, en soufflant, on pousse avec l'abdomen pour soulever la tête et les épaules. Ici, en cambrant le cervical, on resserre un peu les coudes pour avoir bien les poignets dans le prolongement, les coudes dans le prolongement du poignet plutôt. Et là, on vient se placer en boule dos rond et on sent un étirement dans le dos. Normalement, on a le dos rond et on est sur le haut du front. On reprend en se plaçant en quatre pattes et en relevant le nez, en lâchant le ventre. Donc, on va, inspire, en soufflant, on recule, on pose les coudes et on avance doucement le visage, on décolle les coudes et hop, on pose. En levant un peu plus, en cambrant le cervical, on serre les coudes. Et là, cette fois, on retourne les orteils. Et en reculant, on vient glisser les mains vers les genoux. On monte le bassin. Et une fois qu'on a les fesses assez hautes, on lâche bien le poids de la tête. Là,
On a poussé notre poids sur les coussinets, on ne doit pas poser les talons, on a les jambes fléchies, les genoux fléchis, la tête qui pèse au bout des cervicales. On redescend à nouveau en fléchissant et en posant les genoux, en cherchant la position initiale avec les mains, quand on est à quatre pattes, un peu en avant des épaules. Et on repart, donc fesses pointées en arrière. Allez, on pose les coudes. On vient poser d'abord le front. Relâcher les épaules, voilà, il ne faut jamais commencer avec les épaules crispées. Allez, on inspire, en soufflant, on avance le visage et on décolle au dernier moment les coudes, donc bien poser le bassin. Dès que vous avez cambré le cervical, resserrez les coudes et là, rentrez le menton. Glissez bien en reculant les fesses, les mains vers les genoux le plus près possible. Et quand vous montez le bassin, c'est pour approcher la cage thoracique de vos cuisses. Vous avez les jambes fléchies, les talons décollés. Et si possible, la tête vraiment neutre, elle pèse au bout des cervicales. Voilà. Et si vous avez vraiment avancé les mains près des genoux, vous devez pouvoir poser les talons. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on fait des petits pas avec les mains pour pouvoir poser les talons. Et pour l'instant, on va remonter avec les avant-bras sur les cuisses. On va avancer les genoux pour remonter doucement. Plus tard, on remontera comme une flexion avant, donc en remontant avec la force de la chaîne pectorale. Mais on va reprendre et on va reprendre debout devant nos tapis. Voilà, debout devant nos tapis, qu'on puisse reculer en avant de ton tapis. Parce qu'on va ah, c'est bon. C'est vrai qu'on a toute la place, puis on est un peu. Ouais, je t'attends. Voilà, ça va. Ça ne me gêne pas si quelqu'un me dit est-ce que c'est normal que ça ne me gêne pas, au contraire, hein, ça va. Des fois, ça aide tout le monde. Hein. N'hésitez pas, on n'est pas dans un petit groupe, ça peut des fois faire avancer. Voilà. Alors, on vient mettre les mains devant le sternum. Voilà. Commencer en inspirant, on va monter, ouvrir en reculant le crâne. Puis ramener les poignets d'un prolongement des épaules. Et là, c'est une flexion avant. La flexion avant, on va rappeler, c'est descendre le dos, c'est reculer les fesses. Et là, c'est un petit peu inhabituel. Je vais vous faire fléchir les genoux et aller vous asseoir. Enfin, c'est une façon de parler. Voilà, pour poser la cage thoracique sur vos cuisses. Vous pouvez sûrement, si les jambes sont bien fléchies, poser les mains. On va se mettre plutôt sur le pied gauche et faire un grand pas en arrière avec le pied droit et poser le genou. Là, on a sûrement la cage thoracique sur la jambe avant et on vient en position de chevalier. Donc, on ramène le poids du bassin au-dessus du genou, on se relève. Là, ici, à nouveau, main devant le sternum. Inspire, ouvre, tire, allez chercher l'ouverture. Et ici, redescendez les bras par côté, reculez un peu les fesses, posez la cage thoracique. Alors, on va mettre, peut-être, voilà, si vous mettez la poitrine à l'intérieur, vous devez sûrement pouvoir poser les mains. Retournez les orteils du pied arrière, hop, soulevez le genou de la jambe arrière, regardez le pied arrière. Allez, on amène cette jambe avant à côté de la jambe arrière. Et on se retrouve là en chien face en bas. Alors, on a toujours les talons décollés, mais par contre, on a les jambes tendues. Hein. Et là, on a les mains relativement loin des pieds. Parfait. On va ouvrir un peu les genoux pour les poser. Et là, on va voir ce qu'on a appris tout à l'heure. C'est-à-dire reculer les fesses, poser les coudes un peu écartés. Alors, si vos mains sont trop près, avancez-les pour vous sentir plus à l'aise parce qu'on va, donc, comme on a appris, ramper, puis à un moment soulever les coudes et glisser.
Puis pousser avec la cage thoracique. Au début, on n'a pas de creux cervical. Mais quand on serre les coudes, on cambre les cervicales pour mieux rentrer le menton en poussant avec les mains. Et en reculant le bassin, on met les mains le plus près possible des genoux. Et là, c'est un chien patte en bas, mais où la cage thoracique pose sur les cuisses. Si on peut, en lâchant pas la tête, on devrait y arriver. Et en poussant sur le bout des poings, je peux arriver à poser les talons. Et il y a bien les fesses en arrière. Alors là, on vient relever la tête et les épaules à hauteur du bassin. Et en avançant les genoux, on remonte les bras parallèles, puis main jointe, et on revient en position initiale. Voilà, donc on va faire l'autre jambe. Donc, on repart. Les mains devant le sternum. Inspire, expire avant de monter. En inspirant, cherche à tirer devant. Et puis on va stendre les bras parallèles et on tire sur la chaîne arrière. Et avant même d'atteindre le sol, bien sûr, on plie les genoux, mais c'est pas tout. S'asseoir, c'est vraiment comme si on avait un tabouret. Et c'est grâce à l'assise qu'on peut poser la cage thoracique, voilà, sur les cuisses. Alors, tout à l'heure, on a reculé, me semble-t-il, le genou, donc le pied droit. Là, on se met sur le pied droit pour reculer le pied gauche. Voilà. On pose le genou. On se retrouve toujours avec la cage thoracique sur la cuisse avant. Et on a un étirement sur la cuisse arrière pour l'instant. On repousse le bassin. Alors, des fois, on a des réglages à faire sur la peau. On recule le bassin pour pouvoir dérouler. Là, ici, c'est la position de chevalier. Il faut être à l'aise. On a les mains devant. Inspire. Cherchez bien. À nouveau, l'étirement ici. Et puis, on ramène d'abord les bras, mais on les redescend par côté cette fois. Et on vient poser les mains, donc la poitrine à l'intérieur du genou. On retourne les orteils du pied arrière, on soulève le genou, on regarde le pied arrière. On vient glisser le cou avant à côté du pied arrière. Et là, on est dans quelque chose qui ressemble vraiment à un chien face en bas, encore que peut-être un jour on aura les talons poussés. Mais le plus important, c'est surtout d'avoir la tête entre les deux bras. Voilà. Ensuite, on descend les genoux en les ouvrant un petit peu. Et là, on a peut-être le réglage à faire quand on recule les fesses. Le réglage, quand vous posez les coudes, d'avancer un petit peu les mains pour que ce soit plus pratique. Lorsque vous allez ramper, puis au dernier moment, décoller les coudes pour avancer encore, basculer le bassin, remonter d'abord nuque droite, puis en serrant les coudes, cambrer les cervicales et hop, montrer le menton et glisser les mains vraiment très près des genoux et poussez votre poids en arrière, gardez les genoux fléchis et si possible, poussez avec le bout des doigts pour aller poser les talons et on relève, inspire, expire à votre nécessité. Voilà, les bras près des hanches comme de main vers le sol et on avance les genoux pour remonter les bras par arrière. Main jointe, les mains devant le cerveau. Et on relâche. Voilà, donc on va voir autre chose. On va s'installer donc à quatre pattes et après, à nouveau, parce que ça c'est un peu la partie la plus complexe, on va revenir, je vous montre, quand je suis là, donc je pousse avec la prunelle, d'abord la nuque étirée, puis après mes coudes sont trop écartés là, j'ai pas de force dans les bras comme ça, donc quand je tends, en même temps, je serre les coudes, mais là, je pousse sur les genoux et je décolle les genoux, je suis en planche. Et ensuite, hop, et je recule les mains pour la suite. Hein? On n'a pas fait encore la planche, donc on reprend donc le quatre pattes avec les mains un peu en avant des épaules, plus ou moins.
ventre en avant, on recule quand même les fesses pour poser les coudes un peu écartés. On pose le front, on vérifie que les épaules ne forcent pas. Là. Respirer. Allez, on met un peu plus de conscience dans la respiration. Allons-y. Allez, on essaie vraiment quand on ne veut plus. On décolle les coudes et on pose. Le flou. Allez, inspirez, on va le plus simplement, mais plus précisément. Pousse avec le soutien, vous levez cette épaule. Allez, encore un cervical serré, vous les coudes. Vous arrivez sur les genoux dans un premier temps. Et là, hop, on soulève les genoux, le regard vers les pieds. Voilà, quand on a les yeux baissés, sinon on regarde à peu près entre les mains et les pieds. Voilà. Puis on pose les genoux. Là, on vient reculer le bassin de rond. On glisse l'entrée des genoux. On revient pointer les fesses en mettant le plus possible le poids sur les coussinets, donc sur l'arrière. Si on peut directement, en poussant sur le bout des doigts, on pose les talons, garde bien les fesses en arrière. On remonte tête épaule, paume de main vers le sol. Et on avance les bras, main jointe. Et on avance. Voilà. Donc, il suffira pour ce soir. On va s'installer sur le dos et on va faire un peu des exercices à nouveau d'étirement de la chaîne arrière. Voilà. Donc, on est sur le dos et on a bien la place, bien sûr, pour les bras au-dessus. Voilà, on sent les talons, on s'installe, les coussinets, les coudes, le bassin, les omoplates, les dorsales, la tête. On fait quelques bascules, c'est-à-dire l'appui des lombaires en soufflant, le relâchement des lombaires en inspirant. Un petit mouvement, mais vraiment sous l'influence de la respiration. En inspirant, c'est l'avancée des crêtes du ventre, et en soufflant, alors quand on souffle, on bascule jamais autant naturellement. Et là, on exagère le mouvement du bassin. On inspire et on cherche à remonter sur la base du sacrum. Essayez de ne pas du tout pousser avec les pieds. Essayez d'être dans votre thorax et dans votre abdomen. Ça n'empêche pas qu'on ait des sensations dans les hanches et dans les épaules, mais c'est vraiment la respiration qui conduit le mouvement de la colonne. Sacrum-tête. Donc, on a des interruptions en plus des hanches et des épaules dans la nuit. La prochaine fois que vous êtes sur les lombaires et que vous avez donc sûrement le menton un petit peu relevé, soulevez votre bassin en suspension basse. Puis serrez vos genoux. Si dans cette position, ça vous redescend un petit peu le bassin, c'est pas grave dans la mesure où vous n'avez pas le poids complet. Hein, c'est comme un poids allégé, même si les fesses touchent. Vous n'êtes pas planté sur le sol. Vous êtes vraiment très, très, très près du sol. Et là, en ouvrant les genoux, on va laisser le bassin monter. Donc, on monte sur la colonne. Et plus vous montez, plus vous allongez les cervicales. Sans aller jusque très haut, vous êtes à nouveau là dans une position menton rentré, ventre un peu en avant, donc un petit dos creux. Puis on redescend doucement et en descendant, laissez glisser le crâne, laissez la taille se pousser. Alors, je ne vais pas dire avant le sacrum, on a l'impression qu'on a tout posé ensemble, mais on va aller jusque vers le coccyx en inspirant, c'est-à-dire dos creux, menton rentré. Et puis on repart sur le sacrum comme si on voulait imprimer cette forme, la bombée, on peut faire l'impression des lombaires
Laissez la nuque se creuser, les épaules s'enrouler. Montez votre bassin et arrêtez-vous pour serrer le genou. Peut-être que ça fait descendre le bassin d'un cran. Puis, réouvrez les genoux avec la possibilité de glisser sur votre colonne en allongeant les cervicales. Et c'est pas tellement un effort de rentrer le menton, mais c'est que le buste monte, monte, monte et bientôt le menton va être très près de la fourchette sternale parce que le buste est monté. Relâchez les fessiers. Puis redescendez en sentant le haut des omoplates, le centre des omoplates, le dessous des omoplates quand vos épaules s'enroulent. Bientôt la taille, le sacrum et tout doucement aller jusqu'au coccyx, c'est-à-dire retrouver ce qu'on a vu au début, le creux lombaire et l'extension cervicale. Puis, on vient ramener une jambe, puis l'autre vers la cage thoracique. On peut se dandiner un petit peu le fait de bien poser pas du dos. On ouvre les bras en croix. On vient monter et rabattre un mollet, peu importe lequel. On fera la même chose avec l'autre jambe. Donc, on ne veut pas bouger la hanche, on veut juste qu'avec l'autre jambe, voir la capacité de nos jambes de laisser l'articulation en place et en bouger seulement une. C'est le cas là avec les genoux. On monte les deux mollets. Et là, on vient déployer les jambes. On vient sur le centre du sacrum et on ouvre les deux jambes dans le plan des hanches. Ici, on va descendre les coudes et soutenir les deux jambes. Donc là où ça tombe, les cuisses, les genoux, ça dépend de notre écart. Pour l'instant, on va faire des cercles avec les chevilles afin de détourner un petit peu la tension, voilà, parce que on ressent des étirements assez fortement dans les adducteurs. L'effet de bouger les chevilles, on nous relâche un petit peu les sensations. Puis, inspire, lente, poitrine, haute, ventre. Peut-être que vos jambes se sont encore abaissées. Et en soufflant, rapprochez-les l'une contre l'autre. Et on reprend le tout, c'est-à-dire la flexion des jambes. Et je vous propose de renverser la tête en arrière. On inspire, on a les mains derrière la cuisse. En soufflant, on monte uniquement les mollets. Et sur l'inspire, on vient déployer les jambes, mais c'est surtout allonger toute la colonne en rentrant le menton et en prenant un appui sur le milieu du sacrum. Là, à nouveau, on tient nos jambes, on bouge nos chevilles dans un sens puis dans l'autre. On inspire avec amplitude et en soufflant, en écrasant bien le bassin sur le sol, on rapproche les jambes, puis on rabat les mollets. Ensuite, on vient poser un pied et l'autre. Et on reprend juste la petite bascule qu'on a vue au début en soufflant et en inspirant. L'antéversion. La bascule, c'est le synonyme de la rétroversion. C'est quand les lombaires posent. Et antéversion, il n'y a pas vraiment de synonyme, sinon c'est dos creux. Et alors, je n'aime pas trop dire plaqué, mais pourtant, c'est bien le lombaire qui appuie, voilà. Mais grâce au ventre. Hein, quand vous basculez, ça doit toujours être grâce au ventre, pas grâce aux jambes. En soufflant, basculez, restez sur cette bascule. Voilà. On a soufflé sûrement, on inspire à nouveau et en soufflant, hop, on soulève le bassin et on glisse les crânes, relâchez les fessiers s'ils sont contractés, on continue de glisser le crâne. Voilà. On ouvre les bras en croix. Alors, on est sûrement à notre maximum. On n'a pas envie de trop serrer les fessiers. Donc, on reste là. Ça nous semble possible de relâcher les fessiers. On monte les bras
on les fait traîner par terre jusqu'à les placer dans le prolongement des épaules, donc parallèle de chaque côté du visage. Et là, on monte les bras en descendant le bassin et on vient grouper une jambe qu'on met sous le creux de la main et l'autre jambe qu'on met sous le creux de la main. Ici, on ouvre les deux genoux, bras tendus, puis on tire les genoux vers les épaules, voilà. On soulève les deux mollets, on met les mains derrière les cuisses et on amène les genoux le plus près possible des épaules en renversant la tête en arrière. Et sur l'inspire, on vient poser le bassin, on tient les jambes. Alors, pas besoin d'avoir les coudes à terre cette fois. Gardez bien l'arrière des cuisses en main. On reprend ça, on plie les jambes, on se serre des avant-bras, on a les épaules enroulées, la nuque creuse et on essaie de décoller le bassin. Et pour reposer le bassin, il nous faut sortir la tête des épaules, laisser glisser le crâne, les mains s'adaptent pour nous maintenir l'arrière des jambes. On ne cherche pas à être en écart le plus possible. Le plus important, c'est d'être au bon endroit sur le milieu du sacrum. Encore 2 fois comme ça. Je rabats les mollets, je veux soulever les fesses, j'ai la tête rentrée dans les épaules. Et en inspirant, je pose le bassin, je maintiens les jambes, je rentre le menton. Encore une fois, je rabats, je renverse, je veux soulever, le dos rond sauf les cervicales. Et là, la colonne érigée avec l'appui du bassin, les jambes d'écart et la tête sortie. Et puis, on fléchit et on prend le temps de s'allonger. On met une main sous le nombril et l'autre main dessous, donc vers l'os pubien. Et on va commencer en poussant les mains avec le ventre. On essaie d'écarter les basses-côtes, de soulever la poitrine. Et en soufflant, on laisse descendre le ventre, les côtes, la poitrine, tellement que ça nous enroule les épaules, ça nous descend les lombaires, ça nous renverse un peu la tête en arrière. On reprend en inspirant, on monte le ventre sous les mains, la tête glisse à nouveau, les poumons s'emplissent, la nuque s'allonge, et sur l'expire, on serre le ventre, les lombaires descendent, le crâne glisse, les épaules s'enroulent. Puis, on vient plier la jambe droite, on la maintient derrière la cuisse, on déploie, et là, on fait bouger, on tient notre jambe, comme ça, à la verticale, on a la tête renversée en arrière, et on fait des cercles avec notre cheville dans un sens et dans l'autre. Voilà. Alors, on plie un peu le genou, hop, on ouvre les bras en croix, et on vient glisser le talon gauche pour avoir le pied à terre. Sur l'inspire, je pousse sur le talon, je rentre le menton, je retrouve l'extension de ma colonne. Là, je suis vraiment pas sur les lombaires, je suis sur le bas du crâne, les dorsales du haut, le haut des omoplates et le milieu du sacrum. Allez, on change, donc on vient grouper la jambe gauche, on allonge au sol la jambe droite, on maintient doigt entrelacé derrière la cuisse gauche, on la déploie et on commence donc les mouvements circulaires avec la tête plutôt renversée en arrière. Si ce n'est pas le cas, on la renverse en arrière, les mouvements avec la cheville. Et puis, on plie ce genou gauche, hop, on vient fléchir la jambe droite, poser le pied à plat. Et là, on allonge la jambe gauche en glissant le crâne pour vraiment grandir la colonne, appuyer sur le milieu du sacrum en poussant sur le talon.
Alors, ça tire les épaules vers le bas. Si c'est douloureux pour les épaules, hop, on laisse les bras ouverts, ça tient tout seul, on est à l'aise. Inspire, expire, et puis on fléchit et on vient couper les deux jambes. La tête bien renversée en arrière, on soulève les mollets. Allez, on garde les mains au début derrière les cuisses et ici, sans trop tendre les jambes. On fait des mouvements circulaires avec les chevilles, dans un sens, dans l'autre. Et là, je vais vous proposer de passer à droite, à gauche, etc. Droite, à gauche du sacrum. Voilà, les jambes neutres, un peu fléchies s'il faut, les pieds décontractés, ressentez quand même bien l'énergie qui circule dans les jambes, dans la colonne. Allongez un peu vos cervicales. Gardez une petite flexion dans les genoux pour être vraiment à l'aise avec vos cuisses. Et puis, ouvrez les bras. Retournez sur des mouvements, recommencez des mouvements de faire circuler en faisant des cercles avec les chevilles. Hein. Ce qu'on cherche à tout prix, c'est à éviter de crisper les cuisses. Et on veut se poser, être posé, relativement décontracté sur le sacrum et le bas du crâne. Voilà. Et puis on ramène les jambes et on roule un petit peu sur le dos. Alors, ici, les pieds joints, les genoux ouverts, genoux ouverts, les plantes de pied face à face. Les mains devant le sternum comme on a fait plusieurs fois. Puis les pouces au-dessus du crâne sur le sol. Puis les bras ouverts en V. On fait 5 respirations lentes. Encore 3. Quand vous avez terminé, replacez les bras parallèles dans le plongement des épaules. Montez les bras à la verticale. Posez les mains à l'intérieur des jambes. Puis glissez les mains à l'extérieur des jambes. Aidez-vous à les resserrer. Hop. Allongez une jambe, une jambe. Prenez un petit temps pour vous étirer. Alors, bras enlevés vers le bas. On va commencer par un mouvement du bassin. Alors, au début, c'est un peu difficile de faire qu'avec le ventre. On va commencer, tant pis, en poussant un peu avec une fesse, l'autre fesse. On aura les fesses un peu contractées au début. Et vous allez voir que quand le rythme est pris de balloter notre bassin, on peut petit à petit être sur des fesses plus décontractées, puis carrément décontractées. Et ça continue, donc ça veut dire que le ventre a pris le relais. Continuez, les jambes sont neutres, le reste du corps est neutre. On respire donc bien lentement, pas du tout au rythme du mouvement. Un mouvement continu, régulier, un petit peu rapide. Et puis, on relâche. On sent vraiment la circulation dans les jambes, dans les pieds. Alors, on attrape les avant-bras au-dessus de la poitrine. Et là, on commence à passer d'une omoplate sur l'autre. Un peu vite, mais on n'ira jamais aussi vite qu'avec le bassin. Voilà, on passe sans aller toucher le sol. Hop, une omoplate, une omoplate.
on bouge au début pas trop la tête. Puis, si vous voyez que ça entraîne votre tête, laissez faire. Tac, 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 jusqu'à quand même sentir que ce mouvement n'est pas fait par les épaules, mais par les pectoraux. On sent qu'on passe d'une omoplate sur l'autre avec la force des pectoraux. Puis, commencez à refaire le mouvement, sans bouger les bras, le mouvement du bassin, jusqu'à ce que les fessiers se relâchent. Allez, puis là, on essaie de faire les deux. Alors, au début, c'est confus, difficile. Et puis, petit à petit, vous allez trouver un rythme entre les fesses et les omoplates. Évidemment, ce sera fesse gauche, omoplate gauche, fesse droite, omoplate droite. Voilà. Laissez bien les jambes molles, les fessiers, détendez-les si vous sentez contractés. Gardez bien les bras au-dessus des pectoraux. Et souvent, on a besoin que la tête bouge pas trop parce qu'on a pas tout le reste du corps bouge. Et puis, on relâche. On doit sentir cette énergie circuler dans les paumes de main, dans les avant-bras, dans les bras, dans les épaules, tout le long de la colonne, dans le bassin, dans les jambes, dans le crâne jusqu'au bout des pieds. On va prendre le temps de passer sur le côté. C'est une chorégraphe dans ma formation de prof de yoga qui s'était mis au yoga, qui faisait ces mouvements du bassin et des épaules. Et elle trouvait qu'effectivement, on sentait bien l'énergie circuler partout. Et surtout que ça, y a une mémoire du corps, donc à être en capacité de sentir tout le corps en même temps, de vraiment conscientiser le corps comme un tout, quoi. Pas juste l'épaule, le bras, mais vraiment comme un tout. Et elle s'en est servie après avec ses danseurs qui, paraît-il, grimpaient au mur, enfin, faisaient des exploits dans leur... Bon, c'était des propos, mais en fait, en les détendant comme ça, elle voyait les progrès qu'ils faisaient derrière. Nous, on n'a pas besoin de sauter au plafond, mais, mais c'est pas mal de sentir son corps comme ça, avec cette puissance-là. Voilà, alors pour pas terminer ton ramolo, là, on va juste faire tout simple, la sensation d'énergie. Donc, voilà, on peut rester sur le tapis un peu mou, c'est pas grave. On sent la chaleur des mains, mais si on la sent pas, on peut frotter un petit peu, comme vous la sentez déjà, comme Donc là, ça représente le chakra racine qui se trouve entre le sexe et l'anus. Après, on a celui qui se trouve juste sous le nombril. En tournant les mains, en pointant les doigts comme ça, on a celui qui est au niveau du plexus solaire, en dessous du sternum. Le chakra du cœur, on peut mettre les pouces. Le chakra de la gorge, en rendez cervical. En repoussant la tête en arrière, on peut mettre les pouces au-dessus du nez, là, chakra d'intuition, entre les sourcils, et le chakra couronne au-dessus. Ici, donc, on vient ouvrir les bras et ressentir certainement on appelle ça la colonne d'air pour les chanteurs, pour les yogis, c'est les centres des chakras. Donc, ici, 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 ici. Parcourez les pouces, hein, vous n'oubliez pas. 7, tac, tac. Et les respirations, c'est des respirations lentes,
Alors ici, bien sûr, on ne va pas arriver à avoir le bras assez long pour aller vraiment au centre, mais ce qu'on ressent, enfin, si vous voulez, vous pouvez imaginer au niveau du sacrum comme une corde qui nous relierait à la terre. Voilà, donc on est bien enraciné, même si les tapis sont un petit peu épais, bien enraciné. Ici, c'est le chakra de la créativité. Ici, c'est celui des émotions. Le cœur, on va bien le décrire. Le cœur. L'expression ici, l'expression orale. Ici, c'est toutes les intuitions. Et ici, c'est le lien entre la terre et le ciel. Le chakra couronne le lien entre la terre et la spiritualité. Voilà. On peut tirer le tapis. Ah ouais, il n'y a plus la danse. Ils sont... Donc,